à toutes et à tous. Je commence par le premier verset du livre de la Genèse qui dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » L'évangile de Jean lui annonce « Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. » Au commencement de notre culte ce matin, souvenons-nous ce qu'écrit encore l'apôtre Jean au sujet de cette parole. Elle est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui mettent leur foi en son nom. Nous sommes ces enfants de Dieu, le Père, et nous nous rassemblons ce matin autour de sa parole. Chantons ce rassemblement. Je vous invite à vous lever pour ça. À prier. Seigneur, nous voilà chez toi. Nous venons en ta présence avec nos fardeaux, nos peines, avec la joie de pouvoir se rassembler, te rencontrer, se rencontrer. C'est ta maison, la maison du Père, notre lieu de rassemblement. Nous voulons te louer, Seigneur, te chanter, proclamer ta bonté. Merci pour ton invitation, merci pour ta porte grande ouverte et merci pour celles et ceux rassemblés ici. Nous voici chez toi, notre Père, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Et je vous invite à chanter dans la maison du Père. Avec la terre entière.
place. Lors des fêtes, quand une grande famille se rassemble, il y a souvent la table des grands, des grandes personnes, et puis aussi la table des enfants. Nous, les grandes personnes, nous allons écouter le message de Roger à la table des grands, et nous allons laisser partir les enfants dans leur salle, à la table des petits. Nous prions pour les enfants. Notre Père, nous te demandons de bénir nos enfants et leurs moniteurs et monitrices. Toi, tu connais si bien nos besoins, que nous soyons grands ou petits, que leurs oreilles soient ouvertes, leur cœur aussi, pour qu'ils puissent recevoir de ta part l'enseignement que tu as prévu pour eux et recevoir aussi le cadeau de ton grand amour. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Je viens de parler de cadeau, le cadeau de l'amour de Dieu. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous fait cadeau de son amour. Quel est le cadeau que nous lui offrons? Cela prend beaucoup de formes. Notre louange, notre présence ici, notre offrande, je vous rappelle les 2 boîtes à la sortie, mais il y a aussi notre service accompli dans l'Église, notre intercession, etc. Tout cela fait partie de notre amour en retour. Mais peut-être il y a encore autre chose que Dieu peut attendre de nous en retour. Roger, de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui? Premièrement, je veux dire bonjour à toutes et à tous et un grand merci à Lucie pour la traduction. Ce matin, je veux parler de quelque chose. Merci. Bon, merci. Maintenant en anglais. In the last few months, we've been following the theme of listening to God. Au cours des derniers mois, nous développons le thème « Être à l'écoute de Dieu ». Of course, that presupposes one thing, that God speaks. Sous-entendu, que Dieu nous parle. If he doesn't speak, there's no point in listening. S'il ne parle pas, il n'y a pas de raison pour l'écouter. But I suspect that all of us here believe that God does speak. I hope that's true. Mais j'ose penser que tous ici présents croient que Dieu parle. J'espère. So today I wanted to turn the subject round and look at 2 occasions when God speaks in a special way by using the names of people twice, like Abraham. Donc aujourd'hui, je veux considérer notre sujet à l'envers et regarder à 4 occasions où Dieu, ou le Seigneur Jésus, a parlé à quelqu'un d'une façon particulière, en répétant 2 fois leur prénom. Abraham, Abraham. I'm sure many of you will be able to recall other occasions in the Bible when God speaks like that. I've found 7 or 8 occasions. Je suis sûr que vous connaissez tous de tels passages dans la Bible. J'en ai trouvé 7 ou 8. I am going to choose just 4 of them, don't worry. Je vais en aborder juste 4, pas tous. Firstly, I want briefly to revisit the story of the boy Samuel. Et tout d'abord, je veux revisiter l'histoire du petit Samuel. So let's listen to that account once more. Écoutons ce récit encore une fois. 1 Samuel 3. Le jeune Samuel officiait pour le Seigneur devant Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour qu'Élie était couché à sa place, ses yeux commençaient à s'affaiblir, il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple du Seigneur où était le coffre de Dieu. Le Seigneur appela Samuel.
Il répondit, « Je suis là. » Il courut vers Élie et dit, « Je suis là, tu m'as appelé ?» Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » Il alla donc se coucher. Le Seigneur appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla trouver Élie et dit, « Je suis là, tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. La parole du Seigneur ne s'était pas encore révélée à lui. Le Seigneur appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Celui-ci se leva, alla trouver Élie et dit, « Je suis là, tu m'as appelé. » Élie comprit alors que c'était le Seigneur qui appelait le garçon. Élie dit à Samuel, « Va te coucher, s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, moi, ton serviteur, j'écoute. » Samuel alla donc se coucher à sa place. Le Seigneur vint et se tint là. Il appela, comme chaque fois, « Samuel, Samuel !» Samuel répondit, « Parle, moi, ton serviteur, j'écoute. » Let me start by asking you the question, how old was Samuel when this event occurred? Tout d'abord une question. Quel âge avait Samuel quand cela se passait? 10 years? 12 years? 15 years at the most? 10 ans? 12 ans? 15 ans, c'est probablement le maximum. Don't you find that extraordinary? N'est-ce pas extraordinaire? In its wisdom, the Republic of France says you can't be a member of this church until you're 18. Dans la sagesse de la République française, il a été déclaré qu'on ne pouvait pas être membre de cette Église avant d'avoir 18 ans. So can God possibly speak to anybody under the age of 18? Alors serait-il possible que Dieu parle à quelqu'un qui n'a pas encore 18 ans? Well, there's no bar to anyone of any age entering the Church of Jesus Christ. Il n'y a évidemment aucun obstacle pour personne à n'importe quel âge d'entrer dans l'Église de Jésus-Christ. In fact, Jesus encourages us all to enter the kingdom of God by being like little children. Et en fait, Jésus nous encourage à entrer dans son royaume en devenant comme des petits-enfants. So I want to encourage even you, the youngest of our young people here today, if God could speak to the young Samuel all those years ago, can he not speak to you today? Donc aujourd'hui, je vous encourage, même les plus jeunes ici présents, car si Dieu pouvait parler à Samuel à cette époque-là, ne pourrait-il pas parler à toi aujourd'hui? It was in the stillness of that night, the tent lit only by the flickering light of the lamps on the golden lampstand, that God spoke. Cela s'est passé la nuit, quand tout était calme. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Voilà que Dieu parle. Samuel had obviously switched off his smartphone. Et Samuel avait bien sûr éteint son smartphone. Yes, seeking silence and solitude may be necessary in our busy, noisy world. We need to be deliberate if we want to hear the voice of God. La silence et la solitude sont quelquefois nécessaires dans notre monde occupé et bruyant. Pour entendre la voix de Dieu, il faut s'y prêter. But God does speak, and he will speak in his own good time. Mais Dieu parle, et il parlera au moment qu'il se choisit. Mind you, his words to Samuel were not easy words to take on board. Les paroles dites à Samuel n'étaient pas faciles à digérer. Poor Samuel had to go and tell old Eli, the high priest, that his future was dire because of the unchecked wickedness of his sons. Ce pauvre Samuel devait aller dire à Élie, le grand sacrificateur, que son avenir serait sombre à cause du mauvais comportement qu'il avait toléré de ses fils. That was a challenging and potentially embarrassing thing to do at the least.
C'était probablement très embarrassant et un grand défi. But Samuel wasn't the only young person in the Bible to whom God spoke. Et Samuel n'est pas le seul jeune garçon dans la Bible à qui Dieu a parlé. The future King David was only a lad when the then elderly Samuel anointed him to be future king of Israel. Le futur roi David était encore bien jeune quand le vieux Samuel l'a oint comme futur roi d'Israël. Jeremiah the prophet was called by God from his youth. Jérémie le prophète a été appelé par Dieu dès sa jeunesse. And Saul of Tarsus, more of him later, was a young man when God called him. Saul de Tarse, et j'en parlerai de lui après, c'était un jeune homme quand Dieu l'appela. And Timothy was only a young man when Paul chose him as a companion in his journeyings. Et Timothée était encore jeune quand Paul l'a choisi pour l'accompagner lors de ses voyages missionnaires. To all these people, the call came at great cost. Pour chacune de ces personnes, l'appel impliqua un grand coût personnel. But so often, it is to our young men and women that this costly call of God comes. Et bien souvent, un appel coûteux s'adresse à de jeunes hommes, de jeunes femmes. So why not, my young sister, my young brother here this morning, why not God speak to you and call you? Pourquoi pas toi, jeune sœur, jeune frère, ce matin, Dieu peut te parler et t'appeler. The future, not just of this church, but the church across France and around the world, is in need of a new generation of committed young Christians. L'avenir non seulement de cette Église, mais de l'Église en France et dans le monde entier, a besoin d'une nouvelle génération, des jeunes chrétiens engagés, Committed to listening to God and obeying his costly call. qui s'engagent à écouter Dieu, à obéir son appel, même coûteux. All I ask is, will you be one of those? Serais-tu parmi ceux-là? Samuel, Samuel, speak, Lord, your young servant is listening. Parle, Seigneur, ton jeune serviteur écoute. But beware, asking God to speak to us comes with a health warning, as our next character found out to his cost. Mais attention, demander que Dieu nous parle doit se faire avec précaution. À cause du coût, c'est ce qu'a expérimenté notre personnage suivant. But now, back to Lucy. Je vous invite à vous lever pour chanter. Seigneur, en silence, je suis devant toi. Oh, ta présence, sensible à ma foi, je ne veux connaître aucune autre
The second character I want to consider is Saul of Tarsus. Le second personnage que j'aimerais considérer, c'est Saul de Tarse. A deeply committed youngish man, keen to follow God and do his will. Un jeune homme profondément engagé, décidé à suivre Dieu et faire sa volonté, By preserving the Pharisaic traditions in which he was brought up. selon les traditions pharisaïques dans lesquelles il avait été éduqué. So committed was he that he engaged in rounding up and imprisoning and even putting to death the members of this new cult following the crucified Jesus of Nazareth. Il était tellement engagé qu'il est parvenu à arrêter, emprisonner, voire faire mourir des personnes de cette nouvelle secte, les suiveurs de Jésus de Nazareth. The story of Saul's conversion was so important to Luke, the writer of the book of Acts, that he tells the story 3 times. L'histoire de sa conversion était tellement importante pour Luc, l'auteur du livre des Actes, qu'il le raconte 3 fois. So Lucy's now going to read the third occasion that Luke records. This was when Saul, now named Paul, was called to defend himself before the king Agrippa. Nous allons lire cette 3e fois dans le récit de Luc, cette fois-ci quand Saul, entre-temps devenu Paul, est appelé à se défendre devant le roi Agrippa. Acte chapitre 26, à partir du verset 9. Pour ma part donc, j'avais d'abord pensé devoir m'opposer très activement au nom de Jésus, le Nazoréen. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai moi-même fait enfermer en prison beaucoup de saints, selon l'autorité dont j'avais été investi par les grands prêtres. Et quand on décidait de les supprimer, j'apportais mon suffrage. Dans toutes les synagogues, j'usais de mains sévices pour les forcer à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les persécutais jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi que je me rendais à Damas avec l'autorité et le mandat dont j'avais été investi par les grands prêtres. Quand, vers le milieu du jour, ô roi, j'ai vu en chemin briller tout autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus resplendissante que le soleil. Nous sommes tous tombés à terre, et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il est dur pour toi de régimber contre l'aiguillon. » J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur a dit, « Moi, je suis Jésus, celui que toi, tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Voici en effet pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin de ce que tu as vu de moi et de ce pourquoi je t'apparaîtrai encore. Je te délivrerai de ce peuple et des non-juifs vers qui, moi, je t'envoie, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et de l'autorité du Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et une part d'héritage parmi ceux qui ont été consacrés par la foi en moi. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas été réfractaire à la vision céleste. Saul, Saul, why are you persecuting me? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? I too was convinced, said Paul at the start of his defense. Et au début de ce discours de défense, Paul dit, pour ma part, j'étais convaincu. How often we Christians are convinced about this or that issue. Combien de fois, nous chrétiens, sommes-nous tellement convaincus à un certain sujet ? Perhaps not as fundamental an issue about which Paul had to decide, Peut-être pas concernant un sujet aussi important que celui dans le cas de Paul. Thinking about my own early Christian days, I too was convinced about many issues.
Quand je me souviens des débuts de la vie chrétienne, j'étais personnellement bien convaincu concernant plusieurs sujets. Issues that were apparently important in those days. Des sujets qui semblaient importants à cette époque, The role of women in church and church leadership. comme la place des femmes dans l'Église, les femmes en position dirigeante, Working with Christians from denominations other than our own. ou la possibilité de travailler main dans la main avec des chrétiens d'autres dénominations, And oh, the details of the second coming of Christ. ou encore les détails quant au retour de Jésus. And what about those charismatic experiences which at that time were sweeping the country? Et c'était l'époque où les expériences charismatiques se manifestaient dans mon pays. And then were the opening chapters of Genesis to be taken literally? I was studying science at university at the time. Et les premiers chapitres de la Genèse sont-ils à prendre littéralement? J'étais étudiant en sciences à l'université. Then there was marriage and divorce, sex outside of marriage, abortion and so on. Le mariage, le divorce, les relations sexuelles en dehors du mariage, l'avortement, etc. Goodness, quite a lot really, and there were more besides. Cela fait beaucoup de sujets que je viens d'énumérer. And that wasn't all of them by any means. When I went to university, I joined the Christian Union and dutifully went to prayer meetings. En allant à l'université, j'ai rejoint l'Union chrétienne et je participais à leurs réunions de prière. There I discovered young women from other denominations praying out loud publicly and not wearing hats. C'est là que j'ai vu et entendu des jeunes femmes d'autres dénominations qui priaient à haute voix en public et elles ne portaient même pas de chapeau. Very important. 3 of my Skittles down in one bowl. Et voilà, rien que là, déjà 3 de mes convictions se trouvaient à mal. In the 60 or more years since those days, I've had to grapple with quite a lot of my early presuppositions. Et au cours des 60 années depuis, j'ai dû revenir sur pas mal de mes convictions que j'avais alors, jeune chrétien. Sometimes in churches where I held a leadership role, C'est arrivé dans les églises où je dirigeais, sometimes in simply my counseling of other Christians, parfois en accompagnant d'autres chrétiens, sometimes in my role in college management. quelquefois dans ma position de directeur de lycée. And such grappling meant I had often to change my thinking and my acting. Cela m'a amené à modifier mes façons de penser, d'agir. Maybe some of us here today hold strong views on contentious and difficult subjects. Peut-être aujourd'hui, quelqu'un ici a des fortes convictions concernant l'un ou l'autre sujet qui fait débat, sujet difficile, délicat. Are we right to do so? Et c'est bien d'avoir de telles convictions. Saul, later Paul, he was so convinced, but he was mistaken. Saul, qui est devenu Paul, il était tellement convaincu, mais il avait tout faux. His change of understanding led him to have a radical change of attitude and action. Quand il a compris cela, il y a eu un changement radical dans ses attitudes, ses actions. And that in turn led to a costly lifestyle change, the loss of erstwhile friends and colleagues, and worse. Et ce changement l'a amené dans un style de vie qui allait lui coûter cher, perdre ses amis, ses collègues, et pire encore. Might we too be mistaken in some of the strong views we hold? Serait-il possible que nous nous trompons dans quelques-uns de nos fortes convictions? Do others with very different views need to be considered more carefully and generously? Generously, pardon. D'autres personnes qui ont des opinions différentes mériteraient d'être écoutées plus sérieusement dans une attitude plus généreuse. It's a tragedy when Christians divide so bitterly over contentious issues. C'est tragique lorsque les chrétiens se divisent amèrement sur de tels sujets. The love of Christ should lead us, indeed commands us,
to live in accord with one another. L'amour du Christ devait nous amener plutôt, même nous commande à vivre en bons termes les uns avec les autres. And that calls for gentleness and generosity, understanding and tolerance. Cela demande la bienveillance, la compréhension, une attitude plus tolérante And not least humility on our part. et par-dessus tout un peu d'humilité de notre part. I begin to believe that the only attitude I should be intolerant of is intolerance. Je commence à croire que la seule attitude que je ne devrais pas tolérer, c'est l'intolérance. I was convinced, said Paul. Paul dit, pour ma part, j'étais convaincu, But after God spoke to him, Saul, Saul, mais quand Dieu a parlé, Saul, Saul, I was not disobedient to the vision from heaven, he replies. je n'ai pas été réfractaire à la vision céleste, a répondu Paul. If God speaks to you about something you believe in intensely, don't be disobedient to that word, that vision from heaven. Lorsque Dieu vous parle de quelque chose que vous croyez dur et ferme, ne soyez pas désobéissants à ce qu'il dit, cette vision céleste. Paul's conviction led him to persecute Jesus. Ces convictions de Paul l'ont amené à persécuter Jésus. Do we really want to do that unintentionally? Voudrions faire de même, même sans que ce soit notre intention? Now back to Lucy once more. Saul a rencontré la bienveillance du Seigneur Jésus. Il a écouté la voix du Seigneur, qu'il a stoppé net dans la folie de ses projets. Paul est devenu celui qui écoute Dieu, qui marche dans ses sentiers. Je vous invite à considérer attentivement notre écoute avec ce chant qui nous rappelle toute la bienveillance du Seigneur, malgré nos erreurs passées. Et après ce temps, nous prendrons un temps de prière libre.
Veuillez prendre place. Nous allons avoir notre temps de prière libre. Seigneur, tu nous rappelles la bienveillance, ta bienveillance et le besoin de notre côté de t'écouter, de faire silence pour cela, de te laisser travailler et transformer nos raisonnements, forcément incomplets, imparfaits. Merci pour ta fidélité, car cette bonne œuvre que tu as commencée en nous, tu la poursuivras jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Nous te louons, Père, pour cela, et nous t'ouvrons grand notre cœur. Accueille nos prières, nos louanges, au nom de ton Fils Jésus. Nous avons faim et soif d'entendre encore tes paroles. Par ton Esprit Saint, transforme les paroles de Roger en un message qui touche nos cœurs et qui transforme aussi nos vies trépidantes en un chemin parsemé de plus de moments de qualité d'écoute. Au nom de Jésus. Amen. So we come to my third character, the well-known Martha, the sister of Mary. You may recall the incident which Lucy's going to read it together now from Luke chapter 10. Le troisième personnage bien connu, c'est Marthe, la sœur de Marie. Nous lisons ensemble dans Luc chapitre 10. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut. Sa sœur, appelée Marie, s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, qui s'affairait à beaucoup de tâches, survint et dit « Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse faire le travail toute seule? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit «
Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas retirée. Martha, Martha. Words said more in sorrow than anger. Marthe, Marthe. Des mots sur un ton plutôt triste, pas fâché. Poor Martha. She was only doing what was needed to be done, especially when entertaining important friends and guests. La pauvre Marthe, elle faisait seulement ce qu'il y avait à faire lorsqu'on reçoit des amis ou des invités importants. Who can blame her? If she didn't do it, who would? Et elle n'a pas tort. Si elle ne le faisait pas, toutes ces préparations, qui le ferait? And the social disgrace if the meal wasn't properly prepared, the house tidy, etc. Et puis, ce serait la honte si le repas n'était pas de bonne qualité ou que la maison n'était pas dans un état parfait de propreté. And yet, Jesus' gentle words of rebuke, Martha, Martha. Donc Jésus reprend Marthe sur un ton gentil. Marthe, Marthe. Important though these things be, Martha, there is something even more important that you should and could be doing. Même si c'est important ce que tu fais, Marthe, il y a autre chose de plus important encore que tu pourrais, que tu devrais faire. We have a saying in English, the good is the enemy of the best. C'est une expression anglaise qui existe aussi en français. Le mieux est l'ennemi du bien. Say that again. The good is the enemy of the best. Je répète, le mieux est l'ennemi du bien. It's all too easy to keep doing those things we feel are important, especially if no one else is ready to do them. C'est si facile de continuer à faire ce que nous estimons important, surtout quand personne d'autre ne semble prêt à les faire. It can be easy to fill our lives with a kind of busyness that excludes us from doing what is most important. Ce n'est pas difficile de remplir notre vie avec une forme d'activisme qui nous exclut finalement de ce qui est bien plus important. To rush around from this to that, trying like an inexperienced juggler to keep all the balls in the air at once. Courir par-ci, par-là, ou essayer, comme un jongleur qui ne s'est pas entraîné, à tenir toutes les balles en l'air en même temps. Jesus says to us, slow down, stop. There's something more important that you should be doing. Jésus nous dit, ralentis un peu, arrête-toi, il y a quelque chose de plus important dont tu devrais te préoccuper. That can apply to us as individuals and to us as a church as a whole. Cela pourrait s'appliquer à nous en tant qu'individus, mais aussi à l'Église dans son ensemble. We may consider what we do as good, but is it necessarily the best? Nous pensons ce que nous faisons est bien, mais est-ce aussi le mieux? Now Lucy's going to read some verses from Acts chapter 6 to illustrate that. Nous lisons quelques versets dans le livre des Actes, chapitre 6, qui illustrent cela. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les gens de langue grecque se mirent à maugréer contre les gens de langue hébraïque, parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Choisissez plutôt parmi vous, frères, 7 hommes de qui on rende un bon témoignage, remplis d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cela. Quant à nous, nous nous consacrerons assidûment à la prière et au service de la parole. » The apostles could have so easily taken on the important role of sharing the food fairly. A good job, well worth doing. Les apôtres auraient facilement pu s'occuper de cette tâche importante qu'est la distribution équitable de la nourriture, un travail valorisant qui en vaut la peine.
But no, there was something they had to do of greater importance. Mais non, ils avaient quelque chose de plus important à faire, eux. Thankfully, they made the right choice. Heureusement, ils ont fait le bon choix. So what of us? Qu'en est-il de nous? Are we leading busy lives, rushing from pillar to post, doing this, doing that? Est-ce que nous menons une vie très remplie, en courant par-ci, par-là, faisant ceci, cela, Believing that what we do is good and necessary? croyant que ce que nous faisons est bon et nécessaire? Jesus calls us to stop and listen to him, to listen and learn and do what is best. Jésus nous appelle à nous arrêter et à l'écouter et apprendre de lui à faire ce qui est le mieux. And as a church, our recent AGO might show us busy doing all sorts of good things that need doing. Et en tant qu'Église, notre Assemblée générale nous montre bien occupés avec toutes sortes d'activités qui sont utiles. But are we doing what is best? And how should we find out what that is? Mais est-ce que nous faisons ce qui est le mieux? Et comment se rendre compte de ce qui est le mieux à faire? Do we as a church need to pause and learn to listen to that voice from heaven for us? Est-ce qu'en tant qu'Église, nous avons besoin de marquer une pause et apprendre à écouter la voix du ciel? Église évangélique. Église évangélique. You're busy doing many things. Église évangélique, tu es occupé avec beaucoup de choses. Martha, Martha, choose the best, not just the good. Marthe, choisis ce qui est le meilleur, pas simplement ce qui est bien. Et je vous invite à vous lever pour chanter. Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Quand nous ouvrons devant toi, à l'écoute de ta voix, nous ensigne à ton cœur, sois le Seigneur. Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui Jésus, l'orgueil et la crainte, et rend ton Église sainte. Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Prenez place, s'il vous plaît. Our final character this morning is Jacob, an old man, one of the patriarchs of Israel.
Le dernier personnage que nous allons considérer ce matin, c'est Jacob, un vieil homme, un des patriarches d'Israël. Poor Jacob had a rotten life, partly his own fault, but by no means entirely. Le pauvre Jacob avait eu une triste vie, en partie par sa faute, mais pas uniquement. When he meets Pharaoh in Egypt towards the end of his life, he says to Pharaoh, Et quand il rencontre le Pharaon vers la fin de sa vie, il lui dit, "Few and evil have been the days of my life." Genèse 47, les années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvaises. After all, he was only 130 years old at the time. Après tout, il était âgé que de 130 ans. Really knew some of the teenagers. So Lucy's going to read part of the story that leads up to his meeting with Pharaoh. This is when Joseph calls him back to come and join him in Egypt. Nous allons lire une partie du récit qui précède sa rencontre avec le Pharaon. Genèse chapitre 46. Israël partit donc avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Bersabée et offrit des sacrifices au Dieu d'Isaac, son père. Dieu parla à Israël dans des visions nocturnes. Il dit, « Jacob, Jacob !» Celui-ci répondit, « Je suis là. » Il reprit, « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car c'est là que je te ferai devenir une grande nation. Je descendrai moi-même avec toi en Égypte, et je t'en ferai moi-même monter, et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. » Jacob quitta Bersabée. Les fils d'Israël transportèrent Jacob, leur père, ainsi que leurs femmes et toute leur famille, sur les chariots que le Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis en Canaan. Ils se rendirent en Égypte, Jacob et toute sa descendance, ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, toute sa descendance, il les amena avec lui en Égypte. Jacob had, you've been here. Jacob had started life by tricking his older twin brother of his rightful inheritance. Jacob avait démarré sa vie en jouant un mauvais tour à son frère, lui volant la part de l'héritage qui lui revenait légitimement. He then escaped to his uncle, who tricked Jacob in his employment terms and even tricked Jacob into marrying the wrong sister. Il a échappé à son oncle, qu'il avait trompé en matière de contrat de travail et qu'il avait même poussé à marier la sœur de celle qu'il aimait. Later on, his own sons tricked him into believing that Joseph, his favorite son, was killed by a wild beast. À plus tard, ses propres fils lui ont menti, le faisant croire que Joseph, son fils favori, avait été tué par un animal sauvage. Then his darling wife Rachel died in childbirth. Et puis sa femme bien-aimée, Rachel, meurt en mettant au monde un fils. And there was more besides, but you get the point. Et il a connu encore d'autres malheurs. No wonder he said, "Few and evil have been my days." Pas étonnant qu'il dise « Les années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvaises. » Now here he was, enduring the ravages of a long famine, trying to keep the family together. Et voici que maintenant il est en proie à une longue famine et il essaye, tant bien que mal, de garder sa famille unie. All he had left, really, was the promise of God made to his grandfather Abraham and his father Isaac. Tout ce qu'il reste, en réalité, c'est la promesse que Dieu a faite à son grand-père Abraham et répétée à son père Isaac. The promise that that land of Canaan, which he had roamed over, would one day be his and his descendants. Cette promesse de Canaan, le pays promis dont il a tant rêvé, qui serait un jour à lui et à ses descendants. Suddenly, out of the blue, he learns that Joseph was alive after all.
Puis tout d'un coup, sans comprendre d'où ça vient, il reçoit la nouvelle que Joseph est encore en vie. And now Joseph calls Jacob to forsake the one thing still remaining to him, the land in which he was living, to leave it and go to Egypt. Et voici que Joseph demande à Jacob de partir de tout ce qui lui reste, son pays, pour aller en Égypte. What a wrench. Lord, you can't mean that, can you? Ça déchire son cœur. Seigneur, vous n'êtes pas sérieux quand même. And God graciously speaks to him, Jacob, Jacob, don't be afraid. Et Dieu lui parle, plein de grâce. Jacob, Jacob, n'aie pas peur. Maybe a word here for those of us who are older, retired, wondering what the future holds. C'est peut-être aussi une parole pour ceux parmi nous, retraités, vieillissants, se demandant quel sera leur avenir. If God speaks to younger people, can he and will he not speak to those of us who are older? Si Dieu parle aux jeunes gens, ne parlerait-il pas à ceux parmi nous qui sont plus âgés? Sometimes the situations we face are challenging and uncomfortable. Parfois, les situations que nous connaissons ne sont pas très confortables, un vrai défi. Remember Jesus' words to Peter after the resurrection. When you are old, someone will take you where you don't want to go. Souvenez-vous de ces paroles de Jésus après sa résurrection, quand il dit à Pierre, « Quand tu seras vieux, et on mènera où tu ne voudras pas aller. » Now, I'm not suggesting that all we older folk are going to be crucified, as Jesus' words implied for Peter. Bien entendu, je ne suggère pas que nous, les plus âgés, serons tous crucifiés. C'était le sens des paroles de Jésus, pour Pierre spécifiquement. But the road ahead for us can and will at times be challenging. Mais le chemin devant nous, peut-être, il sera certainement parfois un vrai défi. We remember the situation for our brother Joseph here and for David at this time here in Bergerac. Prenons par exemple notre frère Joseph ici à Bergerac, David qui est là aussi. But the word of God comes to us, comes to me. Roger, don't be afraid. Mais Dieu nous adresse la parole. À moi, Roger, n'aie pas peur. A lesson I'm still trying to learn. Voilà une leçon que je suis encore en train d'apprendre. Elsewhere we read in Scripture, I will never leave you nor forsake you. Dans la Bible, nous lisons aussi, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. The God who led Jacob all his life through thick and thin would not forsake him at the last. Le Dieu qui a dirigé Jacob durant toute sa vie, à travers toutes les circonstances, ne le délaissera pas à la fin. And neither will that same God forsake us. Et ce même Dieu ne nous délaissera pas. Jacob, don't be afraid. Jacob, n'aie pas peur. So there we have it. God speaks. He really does speak. He speaks to young, he speaks to old, and all the ages between. Voilà, Dieu parle, vraiment il nous parle. Il parle aux jeunes, aux vieux et à tous ceux qui se situent entre les deux. To each he speaks a word of challenge or correction, of direction or redirection, of encouragement and hope. À chacun de nous, il adresse une parole, un défi, une correction, une direction, une redirection, un encouragement, un espoir. He doesn't speak casually or carelessly. Il ne parle pas par hasard ou sans faire attention. He speaks with intent because he has something significant to say to us. Il nous parle intentionnellement. Il a quelque chose de conséquent à nous dire. So we must listen with intent. His word is to be obeyed. À nous donc de l'écouter intentionnellement. Sa parole mérite d'être obéie.
it was with real grief in his heart that Jesus spoke to the city of Jerusalem on one of his last entries to that city. Car c'était avec une vraie peine de cœur que Jésus s'adressait à la ville de Jérusalem, l'une des dernières fois qu'il y entra. Jerusalem, Jerusalem, how often would I have gathered you as a hen gathers her chicks under her wing, but you would not. Henceforth your house is left to you desolate. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Eh bien, votre maison vous est laissée déserte. May our house, whether it's us personal or our collective house of this church, never come under that sad condemnation. Que notre maison, individuelle ou collective ici, cette Église, puisse ne jamais avoir à entendre une telle triste condamnation. So let's be among those who listen and obey. Que nous puissions être parmi ceux qui écoutent et qui obéissent. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. Je désire entendre ta voix.
Puisse ce que nous venons de chanter et de proclamer nous guider encore dans la semaine qui suit. Et si nous oublions trop vite ce que nous avons entendu, vous pouvez toujours réécouter sur YouTube. Prenez place. On a quelques annonces à vous communiquer. Lundi 10 février, groupe de maison à Bergerac, mais en raison des travaux chez Guy et Cécile, le lieu de réunion sera exceptionnellement chez Hélène et Jean-Patrick à Moulédier. Jeudi 13 février, groupe de maison à Roumagne à 20h. Vendredi 14 février, n'oubliez pas Saint-Valentin. À 10h30, Anglophone Fellowship Group chez Petershire. 19h30, groupe de maison de Moulédier chez Hélène et Jean-Patrick. Samedi 15 février, répétition groupe de louanges. Et d'autres dates à retenir dans votre agenda. Dimanche prochain, on a la visite de Gemma Taboyan, c'est la présidente de notre union d'église, et nous avons un repas partagé ensuite. Voilà pour les annonces. Je vous lis quelques versets dans le livre des Nombres. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix pour les jours qui viennent. C'est ce dernier chant que je vous demande de chanter ensemble. Je vous lis un court texte d'Antoine Nuis, un théologien, écrivain protestant. Il écrit « J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Le Christ vient de quitter cette église. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il vous attend dehors. Le Christ te précède dans ta rue, dans ta maison, chez tes voisins, tes amis. Il est le frère avec qui tu partages le pain. Il est l'étranger qui croise ton chemin. Va, le Christ t'attend dehors. Bon dimanche et bonne semaine.